Bonjour tout le monde, mon égriffe du 29 mai 2018. Donc on commence par un petit commentaire sur la 102e séance d'échange sur la bourse de Tunis, marquée par une baisse de 0,21%. Toutefois, nous restons sur une performance annuelle de 20,96%. Quelques grandes KPI ont tiré l'indice vers le bas, à l'image de la Banque de Tunisie qui a reculé de 2,9%. Côté hausse, on souligne notamment la hausse de la Sotetel qui a gagné 18% sur une semaine, 28,9% sur le dernier mois. La société n'a pas encore publié ses états financiers pour l'année 2017, mais probablement le marché est en train de jouer une bonne surprise. Nous restons à l'achat avec un potentiel à la hausse de 17,8%. Le volume hier est resté soutenu, 6 152 bien sûr, avec une moindre intervention de la part des investisseurs étrangers qui ont essentiellement acquis 2000 titres SFBT et cédé 29 000 titres Artes. Maintenant, la question est-ce que cette tendance pourrait continuer, la tendance baissière, bien sûr. Théoriquement, oui, puisque le contexte reste assez instable. En fait, il y a d'abord tout ce qui est contraction politique avec la suspension de l'accord de Carthage, les divergences entre les principaux partis du pays concernant le sort du chef de gouvernement, les rumeurs sur le trait de nid des Tunis du gouvernement. Bref, ce sont tous les ingrédients qui peuvent mener le pays vers une stabilité politique 14 ou 15 mois avant les élections législatives et présidentielles 2019. Il y a aussi des difficultés économiques avec la dégradation par Fitch de des perspectives de la Tunisie, sachant que la note elle est toujours AB+, mais les perspectives sont des perspectives désormais négatives plutôt que stables. Pourquoi cette dégradation? L'agence il a expliqué sa décision par la dette publique extérieure qui continue à flamber, les larges déficits jumeaux, donc c'est budgétaire et commercial, la croissance économique modérée, faible rythme de mise en place des réformes et bien sûr la question du pétrole et son prix et son impact sur les équilibres budgétaires. Le chiffre le plus important est l'estimation de la croissance pour 2018-2019 qui est de l'ordre de 2,7%. Donc ce sont des chiffres qui sont bien inférieurs à ce que le gouvernement prévoit, avec des risques croissants sur la demande intérieure. Cette dégradation n'est pas une très bonne nouvelle pour la Tunisie, dans la mesure où la sortie sur les marchés internationaux semble imminente, avec 1 milliard de dollars comme objectif, bien évidemment, dans un contexte de taux assez élevé. La mission serait ardue. On termine avec les chiffres de la SIAM qui a publié son résultat net 2017. Le résultat il ressort mieux que nos attentes. C'est une hausse de 4,1% à 1,701 millions de dinars, plus 0,35% en ajusté. L'EBITDA de la société a bondi de 114,7% à 4 millions 0,063 1000 dinars, soit une marge d'EBITDA de 13,7%. Notre modèle tablait sur une marge d'EBITDA de 12,1% contre 8% une année auparavant. Les pertes de change 1,247 millions de dinars. Quand même, ce sont des pertes importantes. En 2016, c'était de l'ordre de 239 000 dinars. Nous restons à l'achat et avec un objectif de cours de 2 dinars 89.
C'est ce qu'on a comme actualité pour aujourd'hui. On vous souhaite une excellente journée et à demain.